Non, écoute, non, laisse-moi déjà développer. Parce que Lucas a dit ça. Lucas dit ADCI là. ADCI est là. Non, j'ai corrigé tout ce que Lucas a dit. J'ai corrigé un peu, en fait, pour qu'on puisse bien comprendre. Mais tu prends. Je dis. J'ai dit, donc tu prends les gars. Donc ça veut dire à 14h. À 14h. Non, il faut bien t'exprimer par rapport à ça. Et puis à la Sanis, GPS, ils sont dans ADCI. Mais ils vont se frapper là-bas. Mais pourquoi? Personne ne va se frapper, c'est la Côte d'Ivoire. Non, frère, non, laissez-moi développer. Attends, quand Nina va finir de rire, je vais développer. Nina arrive pourquoi? Vas-y, mon frère, vas-y. Parce que moi, ok, vous dites que ADCI, là, c'est pour tous les Ivoiriens. Mais tous les partis, là, c'est pour tous les Ivoiriens. PPA, c'est celui qui veut militer, il milite. GP, c'est celui qui veut militer, il milite. RADP, c'est celui qui veut militer, il milite. C'est pour tous les Ivoiriens aussi. Donc, vous ne dites rien. Tous les partis, là, c'est pour tous les Ivoiriens. Maintenant, pour vous, là, vous dites que, c'est-à-dire, moi, si GPS, si GPS, ça, tout le monde le sait sur la toile. Mais à 14h, il y a rien d'ADCI, moi, il me fait. Mais je croise des gars là-bas, je croise des Alasanis. Mais les Alasanis, là, peut-être on va faire froufrou, mais nous tous, on a ADCI. Hein. On va se bagarrer là-bas, et puis après, on sort. Chacun est gauche, chacun. Mais c'est quoi ça là? Maintenant, quand il y a élection là-haut, maintenant, moi, je vote qui? Je vote. Puis c'est ADCI, on dit c'est pour tout le monde. Je vote ADCI, mais je vote mon parti d'origine. Mais je pense que ADCI a été conçu, mais créé pour gagner les élections en Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à comprendre. ADCI. On vote à partir d'un projet politique. On vote à partir d'un projet politique. C'est-à-dire, tu es bon, mais tu peux être ADCI. C'est comme on dit, tu es à la Sanis, tu peux être ADCI. Maintenant, dans l'élection, là, je vois un visage d'Assani, tu vois un visage d'Alassane, mais des babos, bien des Soro, je vois. On va changer la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous avez dit, frère, ok, maintenant vous avez dit non, comment on appelle ça? Chez les Blancs, on dit pas opposition, c'est faux. Il y a plein d'émissions de France 24 où on parle d'opposition politique française. Votre affaire de non chez les Blancs. Mais là, j'ai déjà compris. Opposition, là, c'est pas en France, ici, on parle d'opposition. Opposition, là, c'est pas un Baoulé, c'est pas Toulé, c'est pas Yacouba, c'est pas typique à la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a opposition. Chez les Blancs, on dit opposition. Que non, c'est en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique, ils ont créé le mot opposition. André, t'es prêt, hein? T'es prêt, hein? Frère, lève tout, frère, tout de manière intempestive comme ça. Mais Kava, JC dit, ils sont adversaires de tout le monde, ils sont pas opposés. Ok, Nina, j'ai compris. Ok, à 14h, nous tous on est ADCI. Alors, tous on dit c'est pour tout le monde. Donc, face quoi, ADCI aussi. Moi aussi, c'est ADCI. Toi aussi, tu es ADCI. Parce que tout le monde peut entrer et ressortir. Tu fais une ADCI et puis tu fais 2 heures, go. Mais c'est quoi cette merde-là? Mais Gaba, c'est la brouteille, je te dis. C'est la brouteille. Mais c'est n'importe quoi ça. Non, c'est pas n'importe quoi. Moi, je ne sais pas si c'est le président même qui a dit ça. Mais Kava, on dit qu'il faut chuter. Nina, il vient à peine de parler, il a chuté. Donc je ne sais pas si... Tu es invité en fait le 24. Mais Kava, c'est pas toi qui es Mossad là. Eh, mais Kava, c'est pas toi qui es Mossad là. Tu as déjà parlé, il faut laisser en parler un peu aussi. Maman Challenge, je viens de prendre la parole. J'ai attendu au moins 2 heures. Fasco a attendu plus que moi. Il a trouvé Fasco sur le live. Fasco a parlé. Fasco a parlé pour essayer. Moi, il y a 15 minutes, ça me donne du chute. Il y a un peu encore placé 2 mots. Qu'est-ce qu'on y a même je me perds. C'est fort, hein? Non, pardon, désolé. Tout à l'heure, j'ai pas parce que Nina aussi est distrait. Elle loue son micro. Non, Nina, elle rigole parce que j'ai dit qu'il faut chuter. Non, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce parti-là. Vraiment. C'est un mouvement politique. Ok. Bijou, c'est vrai qu'il a été un peu caricatural, mais il a bien expliqué. Ça, c'est selon toi. Mais quel est ce parti où c'est un mouvement politique. Tu es Go, à 14h, tu es ADCI, et à 16h, tu es Go à nouveau. Parce que mais je peux t'aider sur ce point-là? Oui. Ok. Tu sais, dans toutes choses là, il y a, il ne sait pas tout voler par un voleur. Dans toutes choses, il y a la marmaille. Et ce qu'ils font,
c'est pour attirer les gens vers le mouvement. Puis maintenant, d'après eux, c'était en 2020, c'était en 2030 que Non, le parti- 2025. Ah, maintenant, ok, non, je répète d'abord les dits de Djemoko. Sur mon panel ici, il y a quelques mois, il a dit comme quoi l'ADCI ira s'apprête pour les élections de 2030. Et là maintenant, ces derniers jours, Djemoko s'apprête maintenant pour les élections de 2025. Ok, il s'apprêtait d'abord pour avoir d'abord beaucoup de gens, beaucoup de corps. Maintenant que Gbagbo a été écarté, Soro écarté, Blé écarté, eux maintenant ils prennent les éléments là de Gbagbo, de Blé, de Ado, ils mettez-vous avec nous là, je suis l'image parfaite pour aller aux élections. C'est la haute marmaille de 2025 qui est là. Et puis moi, je n'ai pas envie de parler. Pour moi, quand je vois Serge Moko, il me fait rigoler. Parce qu'il pense qu'il a fait à des groupes politiques. Boss, n'oublie pas qu'il y a quelque temps. Boss, n'oublie pas qu'il y a quelque temps ici, un certain Zasso, Patrick Anglobal a dit que lui et Assalé Tumoko, ils se croisent dans des bureaux en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui qui en effet, il a dit. Mais oui, il a dit, et puis mais oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de problème à ça. Donc, c'est mon temps de parole. Il n'y a pas de problème à cela. Vous avez partagé comme ça là. On a partagé, c'est vrai. Il se croit dans les bureaux, puisque les députés, il va voir aussi des ministres. Voilà. Laissez-moi placer deux mots. Mais Kava, vas-y. On sait, puisque toi-même tu es RHDP. Donc, je n'ai même pas fini. Vous voyez avec les... Mais Kava, je t'ai déjà parlé à l'instant. À l'instant, tu parles. J'entends les paroles là. C'est mélangé entre ADCI. On ne comprend rien. Mais Kava, ne dis pas ça. Donc, moi, ce que je ne comprends pas là, mais ça, c'est pas un parti, c'est pas un, bon, d'après vous-même. Mais attends, mais c'est quoi ce mouvement? Moi, je pensais qu'on crée un mouvement. Aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire. Un mouvement avec un président qui se promène dans les... Il va finir, on va prendre un coup de rôle. Voilà, on va faire ça, voilà, sagement, en fait. Parce que là, c'est comme ça avance pas. Parce que là, la population ivoirienne, il y a 500... Ok, monsieur Ange, on ira rapidement. Vas-y, Mekava. Tout va bien. Toi, Fasco, tu es là. Bon, Mekava, faut chuter en une minute. Toi, tu défends Draman Ouattara là. C'est un gauchiste. Ou bien quand tu es en France, il y a de gauche. Quand tu es en Côte d'Ivoire, il faut m'écouter. Il faut écouter. Non, lui, il est de droite, lui, il n'est pas bon. Ton Ouattara là, c'est quoi? Ado là. Quand tu dis que tu es de gauche, Ado. Tu dis que tu es socialiste, que tu es de gauche. Ouattara casse les maisons des gens, mais tu le soutiens quand même, non? Tu le soutiens dans la bêtise là. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Comment il répond? Tu dis quoi? Mais tu dis que en Côte d'Ivoire, tu es ado. En France, tu es de gauche. Tu es incohérent, frère. Parce qu'il non, mais Kava, tu poses question à Fasco, il va te répondre. Mais là, vous avez le débat. Ange a duré, Challenge a duré. Mais j'ai pas fini, Nina. Mais tu poses question en haut là-bas. Ange est là, Challenge est là, il doit pas parler. Pardon, mais Kava, pardon. John. Attends, oui. Je suis pas là. John, la première partie du panel là. Kava, tais-toi, on va écouter Monsieur Ange. Il a dit, John, la première partie. Mais Kava, tais-toi. Nina, il t'a fait quoi? Tu m'as désarçonné ce soir là, Nina. Je vais finir en 3 minutes rapidement. Je ne peux pas aligner une phrase. Je vais chuter la vidéo. John, pardon, la première partie de ton panel, je n'ai pas suivi. Lucas a papier, il a papier ou pas? Bon, tu poses question, ça va encore bloquer le temps. Je veux savoir, parce que moi, selon moi, il a papier. Ton patron, il n'a pas papier. Donc, comme lui, il est là, bon, je ne sais pas. C'est la partie là, je veux comprendre. Lucas n'est pas dans la situation irrégulière en France. Bon, il a fini, c'est bon, boss. On va écouter Monsieur Ange. Non, mais vous m'avez eu ce soir. Okay, non, viens, on va laisser Ange parler au moins. S'il vous plaît, je vais laisser Ange parler parce que c'est un savant de ADCI. Donc Ange doit parler. Voilà, c'est pas les Lucas là, c'est pas les maîtres. Lui, c'est un savant de ADCI. Vas-y, Ange. Non, mais ton sachant là, il occupe quel poste d'abord à ADCI? D'accord, bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez très bien. Désolé encore, j'ai dû patienter depuis plus d'une heure du temps avant de pouvoir voir la parole.
Ok, vous aimeriez savoir, j'occupe quel poste? Forcément, dans la présentation, j'allais vous donner, raison pour laquelle j'ai insisté à parler. Je suis membre du secrétariat exécutif ADCI au niveau d'Abidjan. Je suis aussi dans le groupe de la communication ADCI. Je suis aussi le responsable, c'est-à-dire délégué départemental adjoint de Bono. Voilà, depuis quelques temps, j'ai eu des informations, ou du moins, normalement... Vous vivez en France ou bien vous vivez en Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, le secrétariat exécutif... Non, en Côte d'Ivoire, le secrétariat exécutif, c'est en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, il a pris la voix comme ça, là. Eh bien, oui. Eh, Madame Nina, fermez votre micro, laissez monsieur Ange parler. Ange, allez-y, Ange. On a besoin de vous, allez-y. D'accord, donc j'ai beaucoup entendu certaines choses. Voilà, nous sommes plus de 613 personnes présentes. Je vais dire des Ivoiriens, la majeure partie, je me dis, parce que ce sont des faits qui concernent réellement notre État. Et il y va qu'on échange en tant que des citoyens, en tant que des hommes. Et c'est ce qui est normalement juste. Lorsqu'il y a une incompréhension, il y va qu'on éclaire la clarté, c'est-à-dire l'antenne de certains Ivoiriens, afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Concernant le cas de M. Lucas et beaucoup d'autres choses encore, voilà, il y a certaines choses qui ont été dites et autres, mais dans le fond, on sait tout ce qui se passe, nous sommes en politique. Lucas, par exemple, pas pour m'attaquer personnellement à toi, parce que j'ai été, la dernière fois, lorsque tu as fait le panel, après la sortie du secrétaire, du président chargé à la communication, le vice-président Israël Gobo, chargé à la communication, je suis eu à faire un panel. Moi-même, j'ai été réveillé par des appels, voilà, me demandant d'essayer de venir monter afin de pouvoir expliquer ce qui se passait réellement. Parce que là, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit sur le panel, tu voulais seulement voir les gens des ADCI. Mais Lucas, en est bien conscient, est-ce que c'est comme ça que les choses fonctionnent au niveau des ADCI? Si tu ne comprends pas certaines choses, tu peux approcher les responsables afin de pouvoir comprendre cette histoire de pain et sardine. C'est simplement que tu n'as pas pu avoir la clarté et la sage intelligence de l'interprétation de ce qui a été dit. Donc, tu avais le droit simplement d'approcher un responsable ou un proche demander. Mais moi, tu pouvais le faire, on pouvait t'éclairer. Mais quand tu viens, par exemple, exposer le mouvement, de dire non, tu n'es pas d'accord parce que ça, parce que comme si, mais est-ce que c'est ce que ADCI déclare? Est-ce que c'est ce qui s'est fait dans les normes qui est en train d'être fait? Parce que n'oublie pas que tu es le voir. N'oublie pas que tu as décidé de rejoindre. Voilà. N'oublie pas que tu as essayé de rejoindre ADCI. Et là, quand on parle des ADCI, généralement, tout le monde nous connaît comme des gens qui prennent une position normale pour le bien-être des Ivoiriens. On n'essaie pas de se mettre dans tout ce qui peut nous conduire au désordre. Quand je dis au désordre, on essaie de suivre la normalité des choses. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour les Ivoiriens. On cherche à réconcilier les Ivoiriens. Donc, nous ne sommes pas dans des histoires où on essaie de créer, c'est-à-dire l'embrouille entre la population ivoirienne et autres. Non. Raison pour laquelle le président Assalé a décidé de construire un mouvement politique. Le mouvement politique... Stop, Ange. Stop, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà, on va aller pas à pas. Pas à pas. Voilà, j'aime ça. On va aller pas à pas. D'accord. Nous ne sommes pas un désordre. Nous ne sommes pas les communications qui apportent un désordre au sein du parti. Et là, tu es clair dans ce que tu dis. Tu veux nous faire comprendre ici. La communication de Lucas et sa dernière sortie fut un désordre vis-à-vis du parti. Et que le parti n'a pas apprécié. Soyons clairs, n'est-ce pas, monsieur Ange? Allez-y. C'est ça ou pas? La communication de Lucas est un désordre, vous avez dit clairement, et que vous ne voulez pas de désordre au sein du parti. N'est-ce pas? Oui. Ok. Donc Lucas actuellement crée un désordre au sein du parti. Ok. Évoluer. D'accord. Donc je disais simplement, Lucas, tu aurais pu t'approcher. Tu échanges déjà avec le président, avec d'autres. Il est ouvert à tous parce qu'il veut rassembler. C'est ça sa véritable vision. Voilà. Et quand tu sors par exemple de telle manière, parce que tu ne le sais pas, mais lorsqu'il y a des choses qui se passent, ah, tu me parles même, tu me tutoies même en tant que qui? Moi, je te tutoie en tant que qui? En tant que citoyen. Ah, tu t'es dit être citoyen, donc tu n'es plus citoyen maintenant? Non, je dis toi-même. Non, je te pose une question. Mais moi, je te connais pas. Moi, je te connais pas. Ok. Moi, je te connais pas. Donc, tu me tutoies pas. Voilà, déjà, vous me voyez. Si tu me vois, je vais te vous voyez, monsieur. Voilà, vous me voyez parce qu'on ne se connaît pas. Voilà. Non, vous voyez, vous, monsieur. Monsieur, vous voyez, vous, monsieur. Mettons les civilités. Monsieur Ange, moi je peux te tutoyer, mais quand tu parles de Lucas, vous voyez s'il te plaît. Voilà. Je vous en prie. Merci bien. Voilà, okay. Non, moi tu peux me tutoyer, voilà, tranquille, mais Lucas, vous voyez. On va faire les formalités. Monsieur Ange, vous avez fait Paris? Non. J'ai l'impression que, comment on appelle, Nina, tu es fan de sa manière de parler, j'ai l'impression. Vraiment. Restons concentrés, vous n'allez pas me faire fuir. D'accord, donc comme le débat. Disais, normalement... Je sais qu'actuellement, mon frère Ange,
depuis le début du panel, Nina est contre moi dans ces panels-là. Je sais. Elle est dans une posture, je sais. Je connais ma Nina. Je connais comment Nina est. Tu vois, soit elle a été influencée par Lucas ou par Sissi, mais je vais fouiller, je saurai. Nina est contre moi ces panels-là. Donc, elle ne veut pas que je communique réellement. Donc, monsieur Ange, allons dans la communication et puis n'oubliez pas de vous voyez Lucas. Sinon, okay, il va gâter les panels. Donc, vous voyez-le pour ne pas qu'il gâte les panels. Il ne veut pas qu'on aille en profondeur. Allez-y, monsieur, allez-y, Ange. Merci beaucoup. Ok, autant pour moi. Donc, désolé encore, monsieur Lucas. Voilà pour tout à l'heure. D'accord. Donc, j'étais disant, voyez-vous, c'est ça, parce que... Là, il n'y a pas R à la fin. On va jeter Nina. Nina va descendre. Je te parle du H. Il faut laisser Nina, s'il te plaît. Voilà. Merci bien. Ok, on continue. Donc, je disais, franchement, voyez-vous, il aime les civilités, il aime que les trucs se fassent dans la norme. Mais pourquoi il ne communique pas dans la norme? Même quand il y a certaines choses, on ne se permet pas de se lever pour prendre la décision, pour dire non, moi je veux faire ça ou je dis ça. Non, mais il y a des règlements. Il y a des règlements. Au niveau de Paris, il y a des règlements. Au niveau des coordinateurs là-bas et autres. Donc, il y a des trucs, je pense que pour le bien-être des Ivoiriens, on ne doit pas se permettre certaines choses parce que nous disons un mouvement sérieux et tous ceux qui décident de nous rejoindre. Bien vrai que le mouvement politique accepte tout parti politique, mais nous n'avons pas droit au désordre. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'il y a des règlements intérieurs. On ne prend pas la parole pour dire comme ça et dire oui, je suis ADCI et sur le champ, tu te permets de dire certaines choses qui vont à l'encontre. Mais cette histoire de pain et sardine, je devais venir répondre. J'avais une réunion au niveau de la représentation de la CEDEAO, ce n'est pas pur. J'ai même demandé à ce qu'on convoque M. Kokora, raison pour laquelle il était présent. Simplement pour faire comprendre, quand le vice-président en charge de la formation Israël Gebo a dit, et vous pouvez le mettre sur enregistrement, et quand il a dit que merci à tous ces citoyens qui ont effectué le déplacement d'ici et d'ailleurs, voilà, qui n'ont pas eu besoin de pain et sardines afin d'être présents. Il a simplement voulu dire qu'on n'a pas eu besoin de donner de la nourriture aux gens. Voilà, ils sont venus d'eux-mêmes. Et on sait qu'au niveau des ADCI, il n'y a pas de financement en tant que tel. On cotise pour faire les choses. Et quand les choses sont faites ainsi, il y va qu'on remercie la population, des gens qui ont payé de leur transport, qui ont tout fait afin de pouvoir être présents. Et ces gens-là, on doit leur dire merci. Et généralement, le pain et sardine, il est donné dans des événements où on se dit c'est la nourriture rapide. Généralement, c'est ce qu'on donne, ou bien des petits sandwichs et autres qu'on donne aux gens pour les remercier, des petits trucs de ce genre. Mais quand on parle de pain et sardine, pourquoi rapprochement vous renvoyez au niveau de certains agissements du peuple ou de certains autres partis politiques qui ont effectué certaines choses? Même nous, quand on jouait au rugby avant à Yamoussoukro, au niveau du lycée certifié Yamoussoukro, quand on finissait, on nous donnait des pains et saucissons avec des jus de Tampico. Voilà, simplement pour dire c'est la nourriture rapide. Mais tu t'es mis à crier sur le plateau, non, moi je suis pas d'accord, je veux voir les membres de ADCI. C'est quoi? Tu es en combat contre ADCI? Ou bien tu as été envoyé par quelqu'un? Mais c'est quelle histoire de vouloir taper tu rentres en interne, tu vois. Voilà, le vouvoiement là, tu connais pas. D'accord, donc désolé. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, vous rentrez en interne avec vos responsables et vous essayez de comprendre. C'est quel règlement qui dit ça? Faut faire sortir le règlement intérieur qui dit ça. Donc tu vois, fais sortir l'article. Non, fais sortir l'article du règlement intérieur qui dit que Monsieur Ange, faites sortir s'il vous plaît. Voilà, faites sortir s'il vous plaît le statut, dans les statuts règlement, la partie qui dit que lorsqu'il y a une sortie, on ne peut pas critiquer en public. Monsieur Lucas, je veux que vous me faites sortir ça. Monsieur Lucas, je me permets de vous interrompre. D'accord? Laissez le monsieur aller au bout de son intervention et juste après lui, vous allez prendre la parole. D'accord? S'il vous plaît. Là, Qui m'a tutoyé? C'est parce qu'il m'a tutoyé que non. Bon, moi, je vous vois à sa place. Est-ce qu'on est d'accord? Toi, je vais ouvrir mon micro. Je sais pas, on se connaît pas, c'est pas mon camarade de classe, donc je sais pas. Voilà, où il me connaît pour parler de moi comme ça. Mais bon. Bref, tout ça là, c'est ADCI. Tout ça, c'est ADCI. Ne pas tutoyer. Ange, 2 secondes, Ange. Boss. 2 secondes, Ange. Ange, Boss. Oui. Il y a quoi? J'ai fini de parler. Laisse-moi parler. Allez-y, madame Nina.